Samuel, les commandos de Tsahal qui ont saisi le Victoria au large des côtes d'Israël ont trouvé 50 tonnes d'armes dans des conteneurs qui étaient destinés à contenir du coton et des lentilles. Le contre-amiral Rami Ben Yehuda a déclaré que les navires iraniens qui avaient traversé le canal de Suez il y a quelques semaines étaient liés à la tentative de contrebande d'armes. Quelle est votre réaction, Samuel? Bonjour Simon, et nous avons un visiteur aujourd'hui au studio, Gilbert Amar. Bonjour Gilbert. Eh bien, je vais vous dire, et bonjour à tous, la guerre continue. Nous sommes harcelés de tous les côtés. Des campagnes de délégitimation d'Israël se propagent à travers le monde d'une façon outrancière, basée uniquement sur des mensonges. Et la prise de ce bateau qui venait porter des armes pour tuer des Israéliens est un acte de guerre, un acte de défense que nous avons assumé avec le talent que nous connaissons. Eh bien, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a à dire simplement que la lutte devient de plus en plus difficile. J'ai relevé quelques articles dernièrement dans la presse. Les Palestiniens durcissent terriblement leur position. Ils exigent maintenant, pour aller à la table de négociation, que nous acceptions au préalable le retour des réfugiés, des soi-disant réfugiés. Ils exigent le côté de Jérusalem annexé à leur futur État. Ils exigent des choses totalement impossibles. Donc, si vous voulez, il n'y a même plus d'espoir de les aider à créer un État. Mais le drame, c'est que de nombreux pays d'Europe et même d'Amérique latine commencent à reconnaître officiellement un État palestinien. Alors, la situation va devenir extrêmement pénible parce que finalement, il va y avoir un vote à l'ONU dans lequel le veto américain n'aura pas prise ou n'aura pas envie d'avoir prise, et nous allons nous trouver avec un pseudo-État qui ne veut rien dire, une situation totalement abracadabrante, et Dieu seul sait où cela va nous mener. Mais il faut reconnaître que, compte tenu, si vous voulez, des sympathies qui vont actuellement à travers le monde pour ces escrocs, ces terroristes, ces tueurs de Palestiniens, n'amènent rien de bon pour nous. Je vous ai expliqué à diverses reprises, l'anti-israélisme, c'est une forme d'antisémitisme légal, légalisé. Alors n'importe quel antisémite à travers le monde, que ce soit des Arabes ou autres, a maintenant le droit de faire de l'antisémitisme à travers l'attaque contre Israël. Je reste optimiste parce que nous avons un pays fort, un pays acharné, un pays armé, formé. Alors nous restons là en face de toutes ces attaques, de toutes ces violations, de tous ces mensonges. Et croyez-moi, nous allons gagner parce que nous avons raison. Nous voulons donner un État à la Palestine. Nous leur disons, venez à la table, on va faire un accord provisoire. Même un accord provisoire pour eux est bon. J'ai constaté là, on les aide à vendre leurs fleurs, leurs légumes. Il y a 1650 camions qui sont rentrés cette semaine en Palestine, à Gaza. On fait vraiment des efforts, mais le monde ne le sait pas. Alors soyons durs, soyons sûrs de nous, soyons fidèles à notre pays, soyons fidèles à notre peuple, et croyez-moi, Israël vivra. Monsieur Flatow Sharon, comment expliquez-vous le peu de médiatisation
en France en particulier et dans le monde, concernant l'arraisonnement du Victoria, un bateau qui était destiné à Gaza et qui avait plus de 50 tonnes d'armes, les plus modernes. Vous savez, Gilbert, il y a des tas de choses que je trouve anormales, et celle-ci en est une, votre remarque, sur la réaction des médias français. Vous savez, les médias français ne nous sont pas plus acquis que d'autres médias, que beaucoup d'autres médias. En réalité, vivent en France actuellement 12 millions de musulmans, et à 12 millions de musulmans, on peut commencer à comprendre que les Français ont un peu peur d'une réaction éventuelle, brutale, contre le peuple français. Finalement, tout ça est faux. Nous sommes dans un combat où rien n'est logique, et nous continuons imperturbablement à continuer à imposer notre logique. Nous ne mentons jamais. Nous ne donnons aucune fausse nouvelle. Nous regrettons quand il y a des accidents contre la population et nous le condamnons officiellement. Alors que, Gilbert, on a dansé dans les rues de Gaza pour fêter l'assassinat de notre famille juive assassinée il y a quelques jours, dans laquelle il y avait un berceau d'un enfant de quelques mois à qui on a coupé la gorge. Alors si vous voulez mettre de la logique à tout ça, voilà, merci. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.